le comportement du soir qui montre qu'un couple est en train de lâcher. Le soir, quand tout se calme, le lien parle plus fort que les mots. Si ton couple est en difficulté, ce n'est pas forcément dans les disputes que tu le verras, mais dans la façon dont la soirée se termine. Pourquoi le soir est-il si révélateur ? Parce que c'est le moment où l'on n'a plus d'obligation à jouer, plus de travail, plus d'excuses, juste la présence ou son absence. Un couple qui tient encore cherche naturellement à se retrouver le soir, même sans parler, même sans faire grand-chose. Quand le couple commence à lâcher, le soir devient un espace d'évitement. Téléphone, écran, silence prolongé, chacun dans sa bulle, côte à côte. Ce comportement n'est pas anodin. Il montre que l'émotion ne circule plus spontanément. Pourquoi ce moment est-il critique ? Parce que la soirée est le seul moment où le lien peut se recharger. S'il ne se recharge plus là, il s'épuise jour après jour. À ce stade, beaucoup de couples font une erreur. Ils cherchent à parler plus, à forcer des échanges, à provoquer des discussions tard le soir. Résultat, la tension augmente et l'autre se ferme encore plus. Le problème n'est pas le manque de dialogue, c'est la désynchronisation émotionnelle. C'est précisément sur ce point qu'intervient le travail de Nathaniel. Son approche ne consiste pas à forcer la proximité, ni à provoquer une réaction. Il agit sur ce qui s'est déséquilibré dans le lien, la présence intérieure, la capacité à se reconnecter sans pression et la charge émotionnelle accumulée au fil des soirs. Quand cet équilibre est restauré, la proximité revient naturellement. Le besoin d'évitement disparaît et la soirée redevient un espace de lien, pas de fuite. À retenir, si le soir est devenu froid et distant, ce n'est pas encore une rupture. C'est un signal d'alerte tardif mais réversible. Et c'est souvent le dernier moment où agir fait encore toute la différence.